Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et que vous allez réussir à laisser tous vos soucis loin derrière vous et que vous allez passer un très bon moment avec nous. Aujourd'hui, on va étudier la puissance de Jésus. On va voir ça avec le pasteur Philippe Leduc. Comment vas-tu, Philippe? Ça va, merci. Bonjour. Tu vas bien? Et avec le pasteur Pascal Rodet. Comment ça va, Pascal? Bien, Nafi, très bien. Bien. La puissance de Jésus. Petite anecdote, ça vous est pas arrivé parfois d'être en voiture et il y a une personne qui force le passage et évidemment il est plus intelligent de se dire je vais le laisser parce que de toute façon ça sert à rien de faire n'importe quoi en voiture, on le laisse passer puis l'autre il est tout fier, il oublie de vous dire merci avec les warnings, il pense qu'il est passé par sa propre force, sa propre puissance. Et dans la vie aussi, souvent on fait des choses. Je ne vais pas dire qu'on s'enorgueille, mais on pense souvent que c'est grâce à nous. Et c'est pas souvent ça. Hein. On a beaucoup de coups de pouce et on peut dire merci à ce coup de pouce. Aujourd'hui, on va voir l'histoire des 7 fils de Sceva. Alors j'espère que je ne me trompe pas en le prononçant. Et je vais te demander, si ça ne te dérange pas, Philippe, de nous lire Acte 19, versets 11 à 20, s'il te plaît. Oui. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Alors on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Il y a aussi certains juifs qui vont d'un endroit à un autre et ils essayent de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Et ils disent au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez, c'est un ordre. Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais leur répond, « Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme qui a l'esprit mauvais en lui attaque les fils de Sceva. Il est plus fort qu'eux et il leur fait beaucoup de mal. Alors ils sortent de sa maison en courant, ils sont nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, les juifs et les non-juifs, apprennent cela. Ils sont tous pleins de respect et disent « Le nom du Seigneur Jésus est grand ». Beaucoup de gens deviennent croyants et veulent avouer à voix haute ce qu'ils ont fait. Jusqu'à quel verset? Jusqu'au verset 20, s'il te plaît. Beaucoup de gens deviennent croyants et viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont fait. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide. C'est quand même une histoire assez incroyable. Et je souhaite savoir pourquoi à l'époque, sachant qu'il y avait Jésus, il faisait de la magie. Oui, alors de tout temps, hein, les hommes ont essayé de faire des choses extraordinaires et quand on voit des miracles, ça nous fascine. Hein. Et alors on a l'impression que l'homme est doté de beaucoup de pouvoir et l'homme a soif de pouvoir de manière générale. Hein. Donc oui. Quand on voit quelqu'un, on lui dit tiens, j'aimerais faire comme lui fait. Hein. Sauf que dans ce domaine-là, c'est quand même très particulier et on ne peut pas simplement faire appel à une entité et puis ça marche comme ça. Alors en effet, là, on a une histoire extraordinaire qui tourne autour de ce qu'on appelle un peu aussi l'ésotérisme. Hein. C'est quelque chose qui sort un peu de toute rationalité. Et donc on est face à quelque chose que l'on ne maîtrise pas, qui est un petit peu particulier. Pourquoi est-ce que les gens à l'époque faisaient de la magie? Je pense pour la même raison qu'ils le font aussi aujourd'hui. Quand on voit quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, ça nous fascine, on est étonné. Et pour certains, ils ont envie de refaire la même chose. Et donc, ils testent des choses et ils ont envie de toucher à ce domaine-là, qui est un petit peu de l'ordre de l'ésotérisme, hein, c'est du non-rationnel. Et certains se passionnent pour ça. Et c'est plus qu'un spectacle, pour certains, c'est une vraie passion. Et à l'époque aussi, il y avait déjà ça. Et Pascal, tu penses que de nos jours, on fait toujours de la magie dans tous les pays occidentaux ou des choses comme ça? Certainement moins qu'il y a quelques années, c'est évident, dans les pays occidentaux, parce qu'il y a une certaine, comme disait Philippe, rationalité qui est intervenue. Mais ça existe, bien sûr, il y a toujours eu.
D'ailleurs, quand je suis né il y a quelques années, oui, voilà. Dans ma tête, je n'ai jamais entendu parler de magiciens ou de sorciers ou de choses ésotériques qui étaient faites. Et pourtant, quand je suis parti de mon département où je suis né, le Berry, quand à l'extérieur on me demandait « Ah, vous venez d'où ?» Je viens du Berry. « Ah oui, là où il y a le plus de sorciers. » Donc pour moi, c'était étonnant. Donc dans la tête, il y avait ce côté-là. Et ma mère a dit « Oui, en effet, si tu vois l'immeuble qui est en face de chez nous, je sais qu'il y en a une qui est là. » Donc oui, ça existe. Ça, je pense encore aujourd'hui des personnes, mais moins qu'il y a plusieurs dizaines d'années, bien sûr. J'étais persuadée qu'il y avait les endroits comme Haïti ou l'Afrique qui étaient particulièrement touchés. Je ne pensais pas que ça pouvait aussi... Tout ce qui est un peu mystique et tout ce qui est un peu étrange, ça a toujours existé, même en Europe, même en France. Il y a certaines régions qui sont même d'ailleurs connues pour ça. Que ce soit un peu la Bretagne, le Berry chez moi, ou des régions comme ça, où, voilà, si tu veux apporter le malheur chez quelqu'un, ou si tu veux essayer d'enlever un démon de quelque part, il faut faire telle chose, il faut utiliser telle chose. Ça, toujours aussi, il y a eu aussi chez nous. Ouais. Mais Philippe, j'ai cru lire dans la Bible que Dieu avait formellement interdit la magie. Oui. Oui, Dieu a mis en garde son peuple, notamment de ne pas s'approcher, de ne pas toucher à ces choses-là, parce qu'il faut savoir, quand on invoque des esprits, mais qui est-ce qu'on invoque, hein? Et puis il y a deux catégories, les bons esprits et les mauvais esprits. Hein. Et donc, voilà, c'est un domaine très, très, très sensible, très dangereux, mais je voulais aussi attirer votre attention sur le verset 11, hein, que j'ai commencé à lire tout à l'heure. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Donc c'est pas Paul qui accomplit le miracle, c'est Dieu qui le fait au travers de Paul. Par son intermédiaire. Donc c'est intéressant de savoir qui est à l'origine du miracle. C'est pas la personne qu'on voit là, mais c'est au nom de qui je le fais. Et c'est ça qui a posé problème par la suite. Parce qu'il suffit pas de prendre l'aspect extérieur de l'homme, mais il faut savoir qui il invoque. Alors quand on invoque Dieu, on a un résultat, mais quand on invoque autre chose que Dieu, on a d'autres résultats. Donc, c'est d'ailleurs ce que, dans le texte qui a été lu, les 7 fils de Scéta sont en train de dire, enfin, sont en train d'apprendre, c'est-à-dire que celui qui voulait enlever le démon au milieu de cette personne, soi-disant démon, cette personne a dit, mais moi je ne vous connais pas, je connais Dieu, je connais Paul, mais vous je ne vous connais pas. Donc il y a aussi ce côté où les miracles, ce n'est pas non plus contre tout ce qui est démoniaque ou quelque chose. Ce n'est pas non plus une baguette magique où il suffit d'invoquer le nom de quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est une autre force ici, à ce niveau-là. Une petite parenthèse, est-ce que le peuple qui a suivi Moïse, est-ce que ils se sont tous rendus compte justement que les miracles que Moïse faisait, c'était aussi par son intermédiaire? Ou est-ce qu'il y avait des gens qui le suivaient parce qu'il faisait des miracles et ils pouvaient oublier que c'était par l'intermédiaire de Dieu? Moïse a toujours pris soin de dire regardez ce que Dieu a fait. Il ne s'est jamais attiré la gloire pour lui. Hein. C'est le risque quand des choses magnifiques se font et puis vous êtes quelque part dans le processus. Le risque, c'est de dire regardez, de s'enorgueillir. Hein. Mais non, Moïse a toujours dit regardez comment Dieu va vous délivrer déjà. En plus, des fois il le dit même au futur. Hein. Encore une dose de foi encore plus grande. Hein. La chose s'est pas encore passée, qu'il dit déjà regardez parce que c'est sûr il va le faire. Mais c'est lui qui le fait. C'est pas Moïse. C'est pas Moïse. Ouais, très important. Merci. Pascal, est-ce que tu peux me lire Éphésiens 1, versets 16 à 20, s'il te plaît? Je dis vos noms quand je prie et sans cesse je remercie Dieu à cause de vous. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il nous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui.
sa puissance et sa force, Dieu les a montrés dans le Christ quand il l'a réveillé de la mort, quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Qui dit ce texte? Alors ici c'est Paul D'accord. qui le dit. Donc si je comprends bien, Dieu a révélé à Paul un secret que Paul comprend, qu'il nous distribue pour qu'on puisse tous le comprendre. C'est ça? Tout à fait. Alors, c'est un secret qui est pas un secret comme on pourrait l'entendre, hein, il y a quelque chose que je vais te dire parce qu'il n'y a que moi qui le sais, ou des choses comme ça. Non. Le secret que Paul parle ici, c'est cette difficulté justement à comprendre l'importance du Christ qui est venu sur terre au milieu des hommes en tant que fils de Dieu pour être comme les hommes, pour faire la même vie que les hommes, mais pour montrer ce qu'est l'amour de Dieu, son Père, et de mourir pour chacun d'entre nous, et d'être, là il le rappelle encore dans le texte que je viens de lire, et d'être réveillé, ressuscité des morts et monté au ciel. Ça, c'est un secret dans le sens où, compliqué à comprendre quand même, hein. Et donc, peut-être, pour Paul, il y a cette nécessité où, oui, il y a derrière un secret qui est ni plus ni moins l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, prenez-le. Voilà, c'est ce qu'il exhorte, Paul, dans ce texte. Prenez-le à pleine main, cet amour et ce cadeau et cette relation. Et cherchez, fouillez, vous comprendrez ce secret vous-même si vous l'appropriez. Ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il met quand même en exergue le fait que Dieu est venu sur terre, il s'est fait, je ne vais pas dire moins que rien parce que ce n'est pas le cas, mais par rapport à sa condition de qui il est, il s'est fait plus que petit et il s'est mis à notre niveau à nous pour nous dire « je me mets à votre niveau pour vous dire à quel point je vous aime ». C'est ça ou... C'est ça, dans le sens où, en effet, le texte dans les évangiles nous rappelle, il n'avait rien d'apparent extraordinaire, il ne faisait pas partie des plus hauts dignitaires, il n'avait même pas de maison pour vivre, il n'avait même pas un lit pour dormir. Donc il y a toute une liste de choses qu'il n'avait pas, mais la seule chose qu'il avait, il l'a donnée à tout le monde. Cette relation extraordinaire de respect, d'amour, d'écoute, de partage, de miracle aussi. Lorsqu'il rencontrait les personnes sur son chemin. Donc oui, c'est ça qui fait la différence. Serions-nous capables de faire ça? Ah, ça c'est une grande question. Oui, il y en a. Je pense toujours à Mère Teresa, qui a quand même sacrément fait une carrière extraordinaire dans ce domaine du don de soi pour les autres. Mais encore une fois, quand on regarde, il y a besoin de cette puissance de l'amour de Dieu pour aller au-delà de ce qu'on pourrait s'imaginer dans ce domaine-là. Alors, à main levée, là, comme ça, est-ce que vous sauriez un texte, chacun, ou seulement un texte, qui prouve que Jésus est puissant dans la Bible? Bon, de toute façon, la Bible, c'est à elle-même, elle est puissante, mais un texte qui prouve la puissance de Jésus. Moi, je pense à la résurrection de Lazare, quand Jésus dit « Lazare sort ». Et en effet, que Lazare était mort et on le voit sortir. Et voilà, je pense que ça, c'est une expression de puissance incroyable, de pouvoir ressusciter un mort. C'est un texte très fort. Très fort. Et toi, Pascal? Alors moi, c'est plutôt un texte qui n'a rien à voir avec une puissance physique ou un changement complet. C'est lorsque Jésus est devant Jérusalem et qu'il pleure. Une émotion qui, pour un grand, on ne s'attend pas forcément parce qu'il faut souvent être solide. Mais là, je trouve qu'il y a une puissance de son amour pour les autres. Voilà ce que j'ai envie de dire. Il pleure parce qu'il connaît Jérusalem, il sait que c'est une ville où il y a eu un nom extraordinaire, c'est quand même la ville de la paix, où il y a eu dans l'histoire, et c'est ça son souvenir, mort, destruction, etc. Il le dit lui-même, ville qui tue ses prophètes, mais il l'aime.
Et ça, je trouve que c'est une puissance extraordinaire. Merci beaucoup, Pascal. Du coup, en fait, je vais rester sur ça. Sur la plus grande puissance que Jésus a, c'est son amour pour son peuple. Et c'est inégalable. Je pense que personne ne peut aimer comme Jésus aime. Souvent, j'entends des mamans qui me disent non, mais tu comprends pas l'amour que j'ai pour mon fils. Et on décuple ça, et c'est l'amour de Jésus. Donc, effectivement, oui, on ne peut pas comprendre. On peut être des imitateurs. D'ailleurs, je pense que Jésus nous invite à l'imiter. Et je vous invite à faire cette expérience qui est magnifique. S'aimer les uns les autres, c'est l'un des plus grands commandements qu'il a laissés. Et vraiment, c'est agréable. En tout cas, merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Philippe. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Vous aussi, qui nous écoutez ou qui nous regardez, passez une excellente semaine ensoleillée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.